Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu de guerre, mais dans un format un peu moins sérieux. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Toy Battle. Alors Toy Battle est un jeu qui a été désigné par Paolo Mori et Alessandro Zucchini. C'est un jeu qui se joue à 2 joueurs uniquement, d'une durée d'environ 15 minutes tout au plus. Alors Toy Battle est un jeu de combat dans lequel 2 armées vont s'affronter, mais avec des jouets. Et oui, c'est un thème de guerre, mais qui se prend pas trop au sérieux, mais qui nous offre également une belle variabilité. Alors, je vais aller immédiatement vous montrer les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc Toy Battle. Alors, à l'intérieur, on retrouve un livre de règles très simple, très épuré. Donc, ça se trouve être comme ça ici, des 2 côtés. Donc, des règles qui sont faciles à prendre en main et également un aide de jeu qui va venir expliquer chacun des pouvoirs des différentes troupes, donc des différents jouets, ainsi que de l'autre côté, la description des terrains. Parce que c'est une grosse chose positive dans le jeu nous propose 4 plateaux de jeu comme ça ici. Et chacun des plateaux est également réversible de manière à nous proposer un total de 8 champs de bataille différents qui vont proposer des petites règles asymétriques. On a également ici des petites étoiles, donc des petits marqueurs comme ceux ici, que je vais montrer dans quelques instants. Et chaque joueur va avoir aussi sa boîte. Alors, à l'intérieur de la boîte se trouvent des unités, donc les différents jouets, les différentes unités, les troupes qu'on va placer sur le plateau. Chaque joueur a également un petit porte-tuiles qu'il va pouvoir placer devant lui. Alors, on va passer à la mise en place. Alors, pour la mise en place, j'ai choisi un plateau. Alors, j'ai choisi le beau plateau de licorne que j'ai placé au centre de la table. Et là, chaque joueur va s'asseoir un en face de l'autre. Et on va devoir également placer des petites étoiles. Donc, sur le plateau de jeu, vous allez voir, il y a des petites étoiles qui sont imprimées comme ça. On va placer les étoiles. Là, chaque plateau a une disposition différente de ces petites étoiles. Chaque joueur va ensuite prendre les tuiles et les placer sur la table, que ce soit un peu pêle-mêle ou de manière un peu organisée. Ensuite de ça, chaque joueur va devoir récupérer 4 tuiles sans les regarder et les replacer dans sa boîte comme ça ici. Elles ne seront pas utilisées pour la partie et on ne peut pas les regarder. Ensuite de ça, chaque joueur va piger 3 tuiles qu'il va placer sur son petit plateau ici comme ça. Donc, on place chaque joueur va avoir 3 tuiles et lorsqu'on va déterminer un premier joueur, le joueur qui va être deuxième va piger une tuile supplémentaire. Alors, il faut savoir que sur notre plateau, il y a de la place pour exactement 8 tuiles. Donc, on va placer ici. Donc, physiquement, il y a de la place pour 8 et c'est également le maximum qu'on peut avoir en notre possession. Donc, dans Toy Battle, il y a 2 façons avec lesquelles on peut gagner. On peut avoir une victoire avec les étoiles. Donc, lorsqu'on va récupérer des petites étoiles, je vais vous expliquer comment, on va les placer devant nous, on ne peut pas les perdre, et chacune des cartes a un nombre d'étoiles pour gagner la partie. Donc, par exemple, ici, le premier joueur à avoir 8 étoiles va remporter la partie. Dans le cas de ce plateau-ci, c'est 7 étoiles. Donc, chaque plateau va avoir son nombre d'étoiles requises. La deuxième chose qu'on peut faire pour gagner, c'est si on réussit à placer une de nos unités sur le quartier général adverse. Alors, chacun des joueurs va se placer devant son quartier général, le quartier général des rouges et celui des bleus. Mais c'est beau savoir qu'on peut gagner. Maintenant, comment on fait pour jouer? Alors, lorsque c'est notre tour de jeu, on a le choix de faire une action parmi 2 choix. Le premier choix est de récupérer 2 tuiles. Donc, on va piger 2 tuiles de nos tuiles qui sont disponibles et on va les placer. La deuxième chose qu'on peut faire lorsque c'est notre tour, c'est de placer une unité. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est de savoir que chacune des unités doit toujours être connectée avec le QG. Donc, par exemple, si au courant de la partie, je viens placer une unité ici, donc la prochaine fois que je vais pouvoir placer une unité, je dois toujours être relié avec mon quartier général. Donc, je pourrais en placer une ici, je pourrais en placer une là, je pourrais en placer une là également. Et là, si jamais on triche un peu, on avance un peu des choses comme ça, alors lorsque j'y vais comme ça, eh bien, là, je pourrais continuer. Si par une action quelconque, cette unité-là venait à disparaître. Alors, je n'ai plus le lien, donc je ne peux pas jouer une unité à côté de celle-là parce que le lien a été brisé. Donc, c'est très important de toujours garder le lien vers le quartier général. C'est une des règles principales qui va déterminer le positionnement des unités. Par contre, c'est important de savoir que même si une unité n'est plus connectée au quartier général, elle va rester sur le plateau de jeu. Alors, lorsqu'on place une unité, on peut la placer sur une case libre. On peut également la placer sur une case sur laquelle on a déjà une de nos propres unités sans problème.
On peut également placer une tuile sur une unité, donc par exemple dans le cas ici, sur une unité adverse dont le chiffre est plus bas. Donc ici, le 7 est plus élevé que le 1, je peux le placer comme ça ici. Et l'autre joueur, si jamais il y aurait une tuile qui viendrait, donc par exemple, dans le cas que j'aurais mis un 4 comme ça ici, eh bien le joueur, lui, va pouvoir jouer un 6, bien entendu, en supposant qu'on a un lien vers le quartier général. Donc comme ça ici. Il n'y a pas de limite sur la quantité de tuiles qu'il peut avoir de manière verticale, même que ça va faire des combats qui vont des fois être très chaudement livrés. Mais en plus de ça, lorsqu'on va placer une tuile, donc lorsqu'on va placer une troupe, on va pouvoir activer le pouvoir spécial. Et là, je vais vous montrer sur le petit tête de jeu, ça va être plus rapide comme ça ici, les différents pouvoirs. Donc premièrement, il y a toujours la valeur, donc la valeur qui va servir pour pouvoir réussir à vaincre des unités adverses. En fait, je dis vaincre, mais c'est venir le placer par-dessus. Alors, lorsqu'on va jouer Scully, ici, on va pouvoir piger 2 tuiles. Donc, on va prendre 2 tuiles qu'on va placer sur notre petit paravent comme ça ici. Le capitaine nous permet de pouvoir rejouer une autre troupe, donc on peut rejouer immédiatement après. Le Mastoc est très intéressant parce qu'on peut choisir une troupe adverse, donc une troupe de l'adversaire qui est adjacente à lui pour la défausser. Donc si je le jouerais, donc par exemple dans le cas je le jouerais ici, eh bien je peux défausser une tuile adjacente. Et lorsqu'une tuile est défaussée, on va la retirer de la partie. Donc c'est très important, elle ne retourne pas dans la pile ici comme ça, elle est vraiment retirée de la partie. Ensuite de ça, on a crochet. Alors je vous ai parlé de la ligne de ravitaillement, donc on doit faire toujours une ligne à partir du quartier général. Eh bien ce petit singe, lui, peut se faire parachuter. Alors on peut prendre le singe et le parachuter n'importe où. Donc je pourrais le placer sur n'importe quelle case, bien entendu, sauf le quartier général adverse. Donc, je pourrais le placer ici comme ça. Donc, même s'il n'y a pas le lien. Par contre, bien entendu, j'ai toujours pas un lien, donc je ne pourrais pas jouer une unité ici ou là parce qu'on n'est pas relié au QG. Ensuite de ça, on y va avec notre ami XB42. Alors, XB42 va pouvoir détruire une tuile, mais directement à partir du paravent de l'adversaire. Alors, vous allez choisir une tuile au hasard et vous allez dire « Ah, celle-là, elle quitte la partie ». Malheureusement, c'était le gros dinosaure qui vaut 7. Ensuite de ça, on a Star, Star la licorne qui nous permet de pouvoir piocher une troupe. Donc, on pige une tuile ici et on va la placer sur notre paravent. Et pour terminer, Roxy. Roxy n'a pas d'effet, mais elle vaut un 7. Donc, c'est l'unité la plus forte. Par contre, il y a notre ami Quack. Alors, Quack n'a pas d'effet, mais Quack est un joker. Donc, ça veut dire que Quack peut recouvrir n'importe quelle tuile, mais va être recouvert par n'importe quelle tuile. Donc, Quack va pouvoir vaincre un 7, mais un 1 va le battre également. Donc, c'est une unité qui est très utile et très pratique. Alors, les joueurs vont y aller à tour de rôle comme ça ici, en tentant de placer des unités pour pouvoir aller jusqu'au QG. Une autre façon que je vous ai parlé pour pouvoir gagner, c'est de réussir à récupérer ses étoiles. Si un joueur réussit à placer ses unités tout autour d'une étoile. Donc, certaines étoiles vont demander d'avoir plus de cases. Donc, ici, on a une étoile et pour avoir les 3 cases. Lorsque ça se produit, le joueur va récupérer immédiatement l'étoile. Alors, même si plus tard dans la partie, il vient qu'à perdre certaines cases, l'étoile a déjà été récupérée. Donc, on va la conserver. Donc, plus il y a de cases autour, habituellement, plus ça va donner d'étoiles. Et les étoiles sont également une des sources pour pouvoir gagner la partie. Donc, on peut soit recouvrir le QG adversaire avec une des unités, ou encore récupérer des étoiles pour déterminer qui sera le gagnant de Toy Battle. Donc, en plus de ces règles de base-là, il y a également les règles des différents plateaux. Donc, par exemple, ici, le plateau, lorsqu'on va placer une unité ici sur une des cases centrales, sur l'arc-en-ciel, on va pouvoir piocher une tuile. Et là, chacun des plateaux nous offre des petites twists intéressantes. La plaine des châteaux vous permet de pouvoir choisir une tuile sur le plateau et de la récupérer. Donc, la cité des nuages ici. On a vraiment plein de petites choses différentes, même que le cimetière maudit vous permet de récupérer des troupes qui ont été envoyées dans la défausse pour la placer sur votre support. Donc, beaucoup de petites twists comme ça ici, avec les 8 plateaux différents, histoire de donner beaucoup de variété au jeu. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Toy Battle. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je tiens à dire, wow! C'est vraiment un petit jeu à 2 joueurs vraiment génial. Parce que oui, bon, c'est un jeu de guerre, mais c'est un jeu de guerre qui est très léger, très facile à prendre en main. On peut jouer en famille. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec mon fils. On peut jouer entre amis. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec des gens qui sont un peu moins gamers. Et c'est également vraiment amusant entre gamers parce qu'il y a beaucoup de variété. Alors, des règles qui se prennent facilement en main, c'est agréable et c'est le fun d'avoir un jeu qui va demander un petit goût de revenez-y parce qu'on ne se le cachera pas, avec les 8 plateaux de combats différents,
différents, ça va faire beaucoup de variété. Bon, c'est certain que ultimement, ça revient relativement au même. On a les mêmes unités, puis à un moment donné, ben, au départ, on a la petite tête de jeu en disant « Oh, qu'est-ce qu'ils font ces unités-là? » Et on est un peu mêlés parce qu'on se dit oh, « il y en a beaucoup », mais après même pas une partie, on réussit à comprendre assez rapidement l'iconographie et ça devient assez rapide. Donc, les parties, je disais 15 minutes au début, mais c'est habituellement autour de 5 à 10 minutes tout au plus, donc ça passe très très rapidement, mais les différents plateaux viendraient vraiment rajouter une belle variété, puis je pense que c'est un gros plus pour ce jeu-là, d'avoir un jeu qui prend un thème qui n'est pas pour tout le monde, parce qu'on se le cachera pas, les jeux de guerre ou les jeux de confrontation asymétrique, des fois, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais Toy Battle le fait dans une petite présentation tellement loufoque, tellement cartoony, tellement légère, que ça passe bien, et c'est vraiment agréable. L'utilisation des petits porte-pièces comme ça ici, c'était pas obligatoire, mais ça vient vraiment aider lorsqu'on joue, d'avoir nos tuiles, de les placer devant nous. Les différents plateaux, comme je le dis souvent, c'est vraiment bien pensé. Et bon, bien entendu, c'est certain qu'après une vingtaine de parties, on commence à se dire « Ah, il me semble que je prendrais plus. » Pas parce qu'il n'y en a pas assez dans la boîte de base, c'est parce que le jeu est tellement entraînant, c'est tellement agréable, on a goût d'enfiler les parties. C'est pas étonnant, habituellement, je vais jouer 2, 3, 4 parties consécutives. On essaie les plateaux un après l'autre et c'est vraiment un petit goût de revenez-y. Je pense que c'est un jeu qui va plaire à un grand éventail de gens et ça, c'est agréable pour moi d'avoir des jeux que je peux montrer à n'importe qui. C'est certain que bon, ça limite à 2 joueurs. Je pense que comme jeu de confrontation, je pense que c'est ça habituellement le créneau. C'est certain qu'on ne pourra pas jouer avec des grands groupes, bien entendu, mais ça joue tellement bien, ça sort tellement bien que je pense que c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. C'est pas nécessaire, mais le jeu a du potentiel pour pouvoir aller de l'avant. Puis si jamais il y a une bonne réception, je pense de continuer à sortir des choses parce que oui, la boîte de base est suffisante, mais si vous me le demandez, j'ai tellement apprécié le jeu, j'ai tellement aimé que j'en prendrais une autre boîte comme ça avec des unités avec des pouvoirs différents, rajouter peut-être un petit côté plus gamer. C'est pas nécessaire, mais je pense que Toy Battle a tellement bien réussi à faire les choses. Et c'est pas étonnant, Paolo Mori est un auteur que j'adore. Il a fait Captain Flip il y a pas si longtemps que ça, qui a été très populaire, mais il a aussi fait un jeu qui s'appelle Ethnos. En fait, il a fait beaucoup de jeux, mais Ethnos, c'est un jeu que j'avais tellement aimé par sa simplicité, c'était tellement un bon concept. Et je pense que Paolo Mori se lève parmi certains auteurs comme ça ici, qui sont peut-être pas des noms comme Rosenberg ou Stefan Feld ou Alexander Pfister, mais Paolo Mori réussit à nous surprendre avec des beaux designs de jeux, des jeux qui sont intéressants, qui sont entraînants et qui donnent un petit goût de revenez-y. Alors, un gros succès à ma table. Alors, j'espère que vous allez avoir l'occasion de l'essayer parce que sérieusement, ça vaut la peine. D'ailleurs, si jamais vous l'avez essayé, écrivez-le dans les commentaires. Je trouve ça toujours très agréable de pouvoir vous lire et de savoir si vous avez apprécié le jeu. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!